Alors, dans notre étude aujourd'hui, nous sommes toujours en 1 Timothée chapitre 1, toujours dans les versets 9 à 11. Sachons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides et les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, bienheureux évangile qui m'a été confié. Seigneur, nous prions que tu nous parles aujourd'hui. Nous traitons un sujet qui, aujourd'hui, d'un point de vue politique, est très chargé. Et nous avons besoin, Seigneur Dieu, de ne pas être influencés par nos préjudices, mais que nous soyons véritablement conduits par ton Esprit Saint. Bon, en fait, c'est toujours le cas, mais particulièrement aujourd'hui. Donc, Seigneur, nous prions tous ensemble que tu nous donnes l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation dans toute la connaissance de Christ. Seigneur, ouvre pour nous la parole de Dieu. Enseigne-nous véritablement les voies de l'Éternel. Père, apporte-nous véritablement une illumination de notre âme. Alléluia. Pour que nous puissions comprendre quelles sont tes pensées, quel est ton cœur, toujours en ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui. Seigneur, nous te remettons cet enseignement, et nos cœurs et nos âmes entre tes mains au nom puissant de Yeshua, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Le mot infâme que nous avons lu en verset 10 est le mot arsenokoites en grec. C'est un mot composé. La première partie du mot arsen parle du mal humain ou l'homme. La deuxième partie du mot, c'est le mot koité, qui signifie littéralement se coucher, se mettre au lit avec, s'allonger à côté de quelqu'un. Par extension, koité parle de la cohabitation ou des rapports sexuels. C'est le mot grec dont nous tirons le mot koït. Ainsi, le mot grec arsenokoites signifie les rapports sexuels entre deux hommes. Par extension, il peut également désigner toute activité sexuelle entre personnes du même sexe. En d'autres termes, nous parlons de l'homosexualité. Ce mot n'apparaît qu'une autre fois dans le Nouveau Testament. Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens de Corinthe, a écrit une liste de ceux qui sont engagés dans des péchés sexuels et qui n'hériteraient jamais le royaume de Dieu. En chapitre 6 et le verset 9, il commence la liste en disant « Ne vous laissez pas tromper, les personnes qui se livrent à l'homosexualité n'hériteront jamais du royaume de Dieu. » Pointe d'exclamation. Dans la lettre de Paul aux chrétiens de Rome, dans ses remarques d'ouverture, c'est-à-dire les versets 6 et 7, il parle de ce que Dieu a livré à des passions infâmes. Le mot infâme signifie littéralement sans honneur. Et le mot traduit par passion est le mot plus souvent utilisé dans le Nouveau Testament pour affection ou désir ardent. En d'autres termes, il y a eu certaines personnes qui ont tellement insisté sur leur péché que Dieu a cessé de lutter avec elles et les a livrées à des passions de la chair honteuse et déshonorable. Quand Paul dit que Dieu les a livrés, il utilise un mot grec, le mot grec paradidomie, qui signifie littéralement abandonner. Ça peut être traduit aussi mettre en prison. Paul explique que ces personnes auxquelles Dieu a littéralement renoncé étaient des femmes qui se livraient à des choses avec d'autres femmes, ce qui est contre nature. Et de même, les hommes qui ont abandonné leur intimité avec les femmes, bien évidemment ça parle de l'intimité sexuelle, et qui brûlaient dans leur désir pour les autres hommes. Ils ont fait ce qui est infâme ou indécent. Paul dit que parce que ces hommes et ces femmes ont défié les lois de la nature ainsi que les lois de Dieu, ils ont été livrés à un esprit perverti
tordus et corrompus. Ils ont commencé à faire des choses qui ne sont pas tout simplement correctes. Lorsque Jude, le demi-frère de notre Seigneur, a écrit sa courte lettre à l'Église, il a également averti les chrétiens du premier siècle d'être sur leur garde en ce qui concerne les péchés sexuels. Et dans le verset 7, il a mentionné les villes de Sodome et Gomorrhe, ainsi que les villes de leur proximité, qui s'étaient livrées à la fornication. Ce mot en grec, le mot pour fornication ici, c'est le mot ekporneo, basé sur le mot pornos que nous avons étudié dans notre dernier épisode. Et ce mot ekporneo pourrait être compris comme pornos, mais sous stéroïdes. En d'autres termes, littéralement, le péché sexuel extrême. Les habitants de Sodome et Gomorrhe s'étaient livrés au péché sexuel extrême. Puis Jude mentionne que les habitants se livraient à des vices contre nature. La phrase grecque littéralement veut dire « ils recherchaient une chair étrange ». Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, une chair étrange? Je donnerai une explication de la loi de la nature dans un instant, mais nous devons remarquer que l'usage du corps dans la nature nous démontre que le corps femelle se joint au corps mâle pour produire la vie. Donc, la nature nous montre que les relations hétéros sont la norme. On peut ainsi déduire ici que cette phrase « rechercher une chair étrange » est une référence à ceux du même sexe qui cherchaient à se livrer à l'intimité sexuelle l'un avec l'autre. En d'autres termes, cela parle de l'homosexualité. Il faut souligner ici que la Bible ne fait jamais référence à un mariage homosexuel béni de Dieu. La Bible nous raconte l'histoire de l'humanité depuis la création jusqu'à la fin du premier siècle après Christ. Mes amis, cela incorpore entre 5000 et 15 000 années de l'histoire humaine. Ça dépend comment on compte les années antérieures à Abraham. Il n'y a jamais une seule relation homosexuelle qui est représentée de manière positive. Selon les principes de l'herméneutique, la première fois qu'une vérité est mentionnée dans la Bible, elle porte une graine de révélation qu'on pourrait retrouver à travers tout le reste des Écritures. Ainsi, si nous regardons la création, nous devrions voir des graines de vérité qui sont ensuite confirmées ailleurs dans la Bible. Et justement, dans les 2 premiers chapitres du livre de Genèse, nous voyons 2 histoires complémentaires de la création. Et dans les 2 histoires, Dieu crée un homme et une femme. En fait, le chapitre 2 révèle que Dieu a formé la femme en prenant une côte de l'homme. Et quand Adam s'est réveillé et il a vu la beauté que Dieu avait formée, il a appelé Isha, car elle était formée d'une partie de l'homme, Ish en hébreu. Puis Adam fait une déclaration qui constitue la fin de l'histoire de la création. Il dit que pour cette raison, un homme, Ish, quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme, Isha, et les 2 deviendront une seule chair. Ainsi, nous voyons que dans la création, Dieu a clairement voulu qu'un homme devienne une seule chair avec une femme. Et mes amis, cela parle de la plus grande intimité physique entre 2 êtres humains, un homme avec une femme. Et c'est ce que nous appelons la loi de la création. En écrivant aux Romains, Paul, il a dit que les lois de Dieu étaient évidentes dans toute la création. Même les païens les plus durs et les plus ignorants des Écritures peuvent voir l'empreinte digitale de Dieu dans tout ce que Dieu a fait, dans tout ce que Dieu a créé. En d'autres termes,
il faut s'attendre à trouver des reflets des lois de Dieu dans la nature. C'est ce qu'on appelle la loi naturelle ou la loi de la nature. En ce qui concerne la procréation et le maintien de toute espèce, il est clair dans la nature qu'il faut avoir un mâle et une femelle. La vie n'est jamais produite par deux mâles ou par deux femelles. Il est également clair que chaque être humain reçoit deux chromosomes, un être humain soit une paire XX ou une paire XY. La paire de chromosomes détermine le sexe de l'être humain. Une paire XX détermine la femelle ou la femme et le XY détermine un homme. Ainsi, mes amis, la loi de la nature dicte que pour produire la vie et maintenir toute espèce, humaine ou autre, vous devez avoir un homme ou un mâle et une femme ou une femelle. Si la loi de la création, la loi de la nature, ainsi que la loi de Dieu sont si cohérents dans la représentation de l'homosexualité, quand alors est-il possible qu'à notre époque, il y ait de plus en plus d'églises et de dénominations qui professent ouvertement l'homosexualité, non seulement une relation légitime, mais réellement encouragée dans la Bible. Mes amis, j'ai étudié de nombreux sites web d'églises qui se déclarent ouvertement pro-homosexuels. Il semblerait que leur argument en faveur de l'homosexualité découle d'une réinterprétation du mot arsenokoites. À leur avis, ils se référaient strictement à la prostitution au temple et aux relations homosexuelles avec de nombreux partenaires. Ainsi, pour eux, les interdictions de la Bible contre l'homosexualité, en fait, c'est plutôt contre la polygamie et non contre l'homosexualité. Ils croyaient et ils croient de plus en plus que l'attirance sexuelle entre deux adultes consentants, y compris entre les adultes du même sexe, est tout à fait légitime aux yeux de Dieu tant que la relation est exclusive. Alors qu'il y a un débat rationnel à avoir pour essayer de comprendre la signification exacte des mots grecs et hébreux dans l'esprit de leur public vivant il y a des milliers d'années, d'accord. Mais il y a peu de place pour réinterpréter l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et le premier chapitre de la lettre aux Romains, où le mot arsenokoites n'est même pas mentionné. Dans ces deux passages, l'un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau, les relations sexuelles décrites n'ont absolument rien à voir avec la prostitution au temple. Ces passages n'approuvent pas non plus la monogamie homosexuelle. Il est historiquement vrai que dans de nombreuses cités grecques antiques, la pratique de la pédérastie était répandue. Souvent, un riche marchand ou un homme politique prendrait un jeune homme pauvre comme son serviteur personnel. Parfois, le jeune homme était à peine un adolescent. Mais on s'attendrait à ce que ce jeune homme, prenne non seulement en charge des diverses tâches ménagères, mais qu'il satisfait aussi les plaisirs sexuels de son maître. Alors que c'était une pratique courante dans la Grèce antique parmi les nobles. Je n'ai trouvé aucune preuve historique réputée suggérant qu'elle était courante dans l'Empire romain au 1er siècle lorsque les lettres du Nouveau Testament étaient écrites. Ainsi, du point de vue historique, il est difficile d'imaginer pourquoi Paul aurait apporté une correction concernant la fornication aux églises d'Éphèse et de Corinthe et dirait ensuite, à propos de l'homosexualité, qu'en réalité, il corrige un péché commis par un très petit segment de la société grecque, à peine représenté dans l'Église, voire pas du tout. Cela réside également dans un contraste historique frappant avec la notion de la virilité romaine.
Le concept de virilité, virilitas en latin, était strictement un concept romain et dominait la culture du 1er siècle après Christ. Le terme virilitas décrivait un homme fort, intelligent et surtout discipliné. Il avait une maîtrise totale de son corps et de son âme. Alors, ce n'est en aucun cas une vision biblique de la masculinité. Néanmoins, nous trouvons une trace de cette philosophie dans les commentaires de Paul aux chrétiens de Corinthe, lorsqu'il leur dit « Je cours de manière à gagner le prix, je garde mon corps soumis à la discipline, de peur qu'après avoir péché l'Évangile, je ne sois disqualifié. » L'idée de Romain virilitas représentait un homme capable de régner sur ses pulsions sexuelles afin de rester fidèle à sa femme. Il dédaignait la vue du noble grec qui devait compter sur ses nombreux partenaires pour apaiser son appétit sexuel. Un Romain était capable de contrôler son appétit. Encore une fois, je dois souligner que ce n'était en aucun cas basé sur les principes bibliques. En fait, le virilitas romain permettait la sodomie, mais seulement comme un outil pour subjuguer un ennemi vaincu qui n'était pas considéré comme un homme viril. Ainsi, la virilitas romaine, qui aurait été omniprésente au 1er siècle lorsque l'évangile s'est répandu au-delà de la région de Judée, ne permet pas une vision que l'homosexualité était grandement acceptée comme socialement normale. L'idée que la prostitution dans les temples était endémique au 1er siècle et que les relations homosexuelles monogames étaient considérées par la société comme tout à fait normales n'est rien de moins qu'un mépris total des preuves historiques et équivaut à une réécriture de l'histoire pour correspondre à une vision moderne de la sexualité humaine. Ce n'est pas seulement fallacieux, c'est aussi malhonnête. Mais même si l'histoire humaine démontrait qu'un nombre significatif de sociétés libres et prospères sont nées de l'union civile du mariage homosexuel, nous pourrions toujours s'opposer à l'homosexualité sur la base de la loi de la création, la loi de la nature et bien évidemment la loi de Dieu. Le problème, mes amis, est que l'histoire n'est certainement pas du côté du mariage homosexuel. En fait, je n'ai trouvé aucun exemple dans toute l'histoire de l'humanité où une société libre et prospère s'est construite sans avoir comme pierre angulaire l'union civile entre un homme et une femme. Bien évidemment, il y avait des sociétés telles que Sodome et Gomorrhe, où la norme n'était pas l'union civile entre un homme et une femme, mais il n'était ni libre, ni prospère, et ne durait jamais plus loin que 2 générations. Nous devons encore nous poser la question, pourquoi alors y a-t-il encore un tel débat parmi les chrétiens concernant ce que la Bible dit par rapport aux relations sexuelles? Si la Bible est exacte lorsqu'elle dit qu'aucun homosexuel n'héritera jamais du royaume de Dieu, si la loi de la création, si la loi de la nature et si la loi de Dieu et l'histoire elle-même dites que le mariage est strictement entre un homme et une femme dans une relation monogame et exclusive, pourquoi alors ce débat? Selon les remarques de Paul aux chrétiens de Rome, la seule fois dans les Écritures où il semble que Dieu a effectivement abandonné les gens et les a livrés à des passions infâmes, c'est dans le cas de l'immoralité entre des gens du même sexe. Encore, vous pouvez voir Romains chapitre 1, les versets 26 à 28. Comme nous le voyons avec le mot pornos ou fornication, il y a un esprit de séduction et de tromperie toujours associé à ces péchés. Il semblerait alors que la tromperie vienne sur ceux qui se livrent au péché sexuel.
il y a souvent une suggestion dans les pensées qui dit que quelque chose de si bon ne peut pas être mauvais. Et que si quelque chose me fait tant de bien, pourquoi Dieu serait-il contre? Franchement, c'est pas si loin de ce que le diable a dit à la femme lorsqu'elle regardait à l'arbre et elle a vu que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bien pour elle. Et le diable lui dit, Dieu a-t-il vraiment dit que vous mourriez si vous cédiez à ce que vos yeux et votre corps désirent clairement? Comme cela a été mentionné précédemment, quand on a parlé des fornicateurs, il y a aussi un fort esprit de tromperie autour du péché de l'homosexualité. La Bible ne traite pas l'homosexualité différemment des autres péchés sexuels. L'adultère, la fornication et les autres péchés de nature sexuelle sont tous traités de la même manière dans la Bible. Et les vrais chrétiens devraient toucher l'homosexuel avec le même genre d'amour et de compassion qu'il le fait envers un adultère ou un fornicateur. Mais le grand problème aujourd'hui ne concerne même pas le péché sexuel, c'est la politique. Pour le moment, aucun lobbyiste au monde ne représente les adultères et les fornicateurs. Il n'y a pas de mouvement politique ou de dénomination d'église cherchant à légitimer l'adultère et la fornication. Il n'y a pas de guerriers sociaux cherchant à persécuter les gens qui croient que l'adultère et la fornication sont des péchés. Néanmoins, dans la majeure partie de l'Europe et de l'Amérique du Nord, il y a une guerre totale de la part du lobby pro-homosexuel pour légitimer ce péché et forcer tout le monde, y compris les chrétiens qui croient en la Bible, à l'accepter. Mes amis, il y a toujours un grand problème lorsque le choix personnel se heurte au mur des Écritures inflexibles. Soit la personne change, soit elle attaque le livre. Et au cours des siècles, beaucoup de gens ont cherché à changer le livre parce qu'ils n'aimaient pas ce qu'ils y trouvaient. Mais le livre reste le livre. Il faut le croire ou le rejeter, mais vous ne pouvez jamais le changer. Voilà, c'est tout le temps que nous avons pour notre enseignement pour cette émission. J'espère vraiment du fond du cœur que le Saint-Esprit vous a parlé et qu'il vous a apporté la vérité divine. Avant de nous quitter, est-ce que vous voulez bien cliquer sur le petit pouce en bas de votre écran? Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne et vous pouvez aussi cliquer sur la cloche. Comme ça, YouTube va vous prévenir la prochaine fois que moi ou Catherine, nous postons une vidéo sur notre chaîne. Merci beaucoup.